Olivier Berton, bonjour. Merci d'être avec nous ici à Lille. Vous êtes responsable du syndicat de police Alliance. Vous avez également passé près de 20 ans, je crois, à la police judiciaire de Lille. Est-ce que dans Lille et dans la région, on a le sentiment aujourd'hui que la violence est assez forte, que les faits divers sont assez lourds également? C'est juste une impression ou c'est la réalité? C'est la réalité, vraisemblablement. La violence est un fait de société. La violence s'accroît de plus en plus. Les victimes, évidemment, en parlent de plus en plus. Les policiers également. Les policiers sont victimes eux-mêmes, évidemment, de cette violence. Nous luttons contre avec les moyens qui nous sont donnés. Alors, sur la région, c'est vrai que par rapport à d'autres villes comme Marseille ou la Corse, par exemple, qui défraient la chronique actuellement, c'est vrai que je ne dis pas que la violence est différente, mais je pense que la délinquance peut l'être éventuellement. On a deux formes de délinquance sur la région. Une délinquance professionnalisée, qui évidemment est de plus en plus violente puisqu'elle se calque sur la société, et une délinquance de faits divers qui ressemble plus à une délinquance de société, sociale. Beaucoup de chômage, beaucoup de faits de drogue, d'alcoolisme, qui accroissent évidemment le phénomène. Aujourd'hui, quand on parle de Lille, quand on parle de cette région du Nord, on évoque beaucoup de drames familiaux, par exemple. Pour quelles raisons est-ce qu'ils semblent plus nombreux dans cette région que dans le sud de la France? La région Nord-Pas-de-Calais, historiquement, a toujours été une région classée défavorisée du fait du chômage, de la crise. La guerre aussi a été très présente, évidemment. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Et cette région minière de travailleurs, à chaque crise économique et sociale et financière, on la vit actuellement, évidemment, est plus particulièrement touchée qu'une autre région. Donc, par effet boomerang, si on peut dire, ou l'effet cascade, il y a évidemment des affaires qui défraient la chronique régulièrement, dont les victimes sont des gens comme vous et moi, et qui basculent dans la violence et dans le crime, souvent pour des raisons sociétales. Il y a une vraie particularité à Lille également, c'est le côté frontalier. Est-ce que ça joue un rôle dans la criminalité? Alors, dans la criminalité dite professionnelle, oui, puisque la proximité de la Belgique notamment fait que les chefs de clan, si on peut les appeler comme ça, auront tendance à plutôt s'expatrier vers la Belgique pour se mettre au vert et être au calme, si on peut dire, ou gérer les affaires de l'étranger. Laissant les lieutenants ou les petites fourmis œuvrer évidemment sur la zone. Dans beaucoup de faits de criminalité organisée, on peut dire qu'une bonne partie des affaires ont trait de près ou de loin avec le trafic de drogue. Alors on se retrouve toujours ici à Lille avec vous, Olivier Berton. Je rappelle que vous êtes responsable du syndicat Alliance. Vous avez également passé 20 ans à la police judiciaire de Lille. Quels sont les moments forts dont vous vous souvenez? Il y en a pas mal parce que en quelques années, la police judiciaire a été saisie de bon nombre d'affaires sur la zone. Alors j'ai en mémoire l'affaire Sophie Berkmans à Valenciennes, qui a défrayé la chronique et pour laquelle il a fallu plus de 6 ans d'enquête pour arrêter l'auteur de cet assassinat, finalement qui sera confondu par son ADN, puisque effectivement, dans bon nombre d'affaires, l'ADN concourt heureusement de façon positive à l'identification des auteurs. Est-ce qu'aujourd'hui la police judiciaire à Lille est bien équipée et assez équipée pour mener les enquêtes? Je pense que oui, tout à fait. On pourrait toujours faire plus, on pourrait toujours faire mieux si les budgets le permettaient. Mais il y a une réelle évolution à ce sujet. Pendant les années que j'ai passées à la police judiciaire, on sent l'évolution. C'est-à-dire qu'avant, on était plutôt dans la culture de l'aveu, si je peux dire. Et c'est vrai que la technologie ou les aides techniques étaient secondaires et d'ailleurs n'existaient pas forcément. Donc on était fort sensible, ou en tout cas tout était axé sur le témoignage, les constatations, mais beaucoup les auditions. Maintenant ça reste le cas, bien sûr.
mais on est assisté donc de laboratoires et de spécialistes de l'identité judiciaire qui permettent effectivement de faire avancer les dossiers, ou alors, si ce n'est pas le cas, en tout cas, on l'a vu aussi récemment lors de l'affaire de la jeune Fauvio, il y a 17 ans, qui avait été retrouvée assassinée dans son appartement, pas loin d'ici, rue Fédherbe, près de la gare. Son auteur a été identifié 17 ans après, et il a été arrêté la semaine dernière. Vous voulez dire qu'on est passé en fait de la culture de l'aveu à la culture de la preuve aujourd'hui? Oui, tout à fait, oui. Alors il ne faudrait pas oublier non plus que la preuve doit être étayée. Et la preuve, c'est quelque chose évidemment de très important, mais on le voit bien dans les cours d'assises maintenant, l'ADN, lui, tout seul, sans les aveux, sans les explications de l'assassin, reste une preuve, certes, mais peut-être pas la seule preuve de culpabilité de l'auteur. Et les avocats, 9 fois sur 10, s'en servent, donc dans l'affaire Bergmans par exemple, mais c'est pas parce qu'on a retrouvé les ongles du prévenu que c'est lui l'assassin. Évidemment, puisqu'il n'a jamais reconnu avoir assassiné Sophie Bergmans. Or, nous, enquêteurs, avoir vécu cette affaire du début jusqu'à la fin, on finit par être évidemment convaincu, parce que le faisceau est tel, finalement, dans certaines affaires, il n'y a pas besoin d'aveu. Les faits parlent d'eux-mêmes. Merci beaucoup.